Si vous avez cette sensation d'avoir un moteur dans la tête, même quand vous ne faites rien, et d'avoir un poids invisible sur vos épaules, comme si vous portiez un sac lourd, sachez que vous expérimentez ce qu'on appelle la surcharge mentale. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce phénomène qui touche des millions de personnes à travers le monde, surtout les femmes et les mères. Et on va voir comment le yoga, au-delà des postures, est un excellent outil de décompression psychologique et de création de plus d'espace mental. La surcharge mentale est une surcharge cognitive et émotionnelle qui pèse sur une personne et qui se caractérise par trois choses. D'abord, elle est invisible, dans le sens où elle ne se voit pas de l'extérieur. Contrairement au stress chronique, qui va avoir des symptômes physiques visibles, la charge mentale va s'installer insidieusement avec le temps. Et elle va devenir quelque part notre état mental normal, jusqu'au jour où on va se rendre compte qu'on n'arrive plus à gérer cette pression constante. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle n'est pas limitée. C'est-à-dire, c'est cette incapacité à décrocher, même pendant les périodes de repos, même pendant les week-ends et même pendant les vacances. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle a une continuité dans le temps, surtout quand il s'agit de prendre soin de personnes proches. Pour illustrer cette surcharge mentale, imaginez votre cerveau comme un ordinateur avec 47 onglets ouverts en même temps. Chacun va consommer de l'énergie et de la mémoire, même s'il n'est pas actif. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes en surcharge mentale. Ça va se manifester par cette sensation d'avoir toujours quelque chose en retard, l'impression de porter une responsabilité lourde, organisationnelle, familiale, professionnelle, et c'est surtout cette fatigue qui va s'installer progressivement, même s'il n'y a pas d'effort physique intense. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on est en surcharge mentale ? Le cortex préfrontal, c'est cette zone responsable de la planification et de la prise en charge de décisions, va rester en hyperactivité constante. C'est comme si vous contractiez un muscle 24 heures sur 24. Cette hyperactivité va maintenir en alerte le système nerveux sympathique. C'est ce système nerveux responsable de l'action, de la fuite et du combat. Et donc, on va avoir une surproduction de cortisol, même en l'absence d'objets de stress réels. Et cet état va engendrer un tas de conséquences. Des troubles du sommeil, une digestion perturbée, une immunité affaiblie et cette sensation d'être constamment sur les nerfs, puisque le système nerveux parasympathique responsable de la récupération et du repos n'a même pas le temps de s'activer. Le yoga agit sur la surcharge mentale à travers 3 niveaux interconnectés. Il ne s'agit pas de faire uniquement des mouvements pour se détendre, mais surtout d'utiliser le corps comme une porte d'entrée vers le mental pour créer plus d'espace et pour rééquilibrer le système nerveux. Le premier niveau d'action du yoga sur la surcharge mentale est le plus évident, c'est l'ancrage corporel. Quand on est sous l'emprise de la surcharge mentale, le cerveau fonctionne toujours dans le futur. Il jongle avec un tas de choses à faire. Et donc, on n'est plus dans notre corps, on est dans cette agitation cognitive permanente. Les postures d'équilibre et d'ancrage, comme la posture de l'arbre et la posture de la montagne, vont nous forcer à revenir dans l'instant présent. L'attention est donc déplacée vers des actions plus concrètes dans le moment présent. La pression du sol sous les pieds, le léger balancement du corps, le contact des mains, tout ça va créer un point d'ancrage qui va dissiper l'agitation du mental. Le deuxième niveau d'action du yoga dans la surcharge mentale est plus subtil. C'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est cette capacité de notre cerveau à percevoir la position de notre corps dans l'espace. La surcharge mentale nous déconnecte de cette sensation. En pratiquant les postures du yoga, on va obliger notre cerveau à se concentrer sur des informations sensorielles internes et à écouter les informations et les messages envoyés par notre corps. Et cette reconnexion va nous ramener de l'hyperactivité du cortex préfrontal qui gère et qui planifie les activités vers des zones du cerveau qui traitent des sensations physiques. C'est un peu comme fermer tous les onglets actifs d'un navigateur Internet qui consomme beaucoup d'énergie et de mémoire et que vous gardiez une seule application, c'est celle qui traite de vos sensations corporelles en ce moment même. Le troisième niveau d'action du yoga dans la surcharge mentale, c'est le rééquilibre du système nerveux. La surcharge mentale crée une sursollicitation du système nerveux sympathique qui est responsable de l'action, de la fuite et du combat. Les techniques du yoga vont réactiver le système opposé qui est le système parasympathique, responsable du repos, de la récupération et de la digestion. La respiration lente, la respiration diaphragmatique, la relaxation,
le yoga nidra, ce sont toutes des techniques qui vont activer immédiatement le nerf vague, qui est le nerf principal du système nerveux parasympathique, ce qui va réduire la sécrétion de cortisol, rééquilibrer le système nerveux et retrouver un état de calme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien si vous êtes sous l'emprise d'une surcharge mentale? Le premier outil que je peux vous proposer, c'est celui que j'appelle la micro-pause respiratoire. À n'importe quel moment, quand vous sentez que votre cerveau s'emballe, prenez 2 minutes, mettez vos mains sur votre ventre, inspirez en 4 secondes et expirez en 8 et continuez pendant 2 à 3 minutes. Cette respiration va activer immédiatement le nerf vague, va calmer le système nerveux et va vous aider à gérer vos émotions et vos pensées. Et en plus, c'est une technique simple que vous pouvez faire à tout moment et partout, dans votre bureau et même en réunion. Le deuxième outil que je vous propose, c'est le protocole de décharge mentale du soir. 10 minutes avant de vous coucher, avant que votre cerveau commence à planifier les tâches à faire du lendemain, mettez sur papier tout ce que vous avez à faire et tout ce qui vous préoccupe. L'écriture décharge le mental. Et puis pendant 3 minutes, pratiquez la respiration alternée. C'est une respiration qui va permettre de rééquilibrer le système nerveux. Et peut-être que vous pouvez terminer par une méditation guidée ou par du yoga nidra qui vont vous permettre d'installer un état de calme et de paix. Enfin, il y a une technique qui est une technique d'ancrage par les 5 sens. Quand vous sentez que votre cerveau s'emballe, nommez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous touchez, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et 1 chose que vous goûtez. Cette technique marche très bien puisque notre cerveau est incapable de traiter plusieurs informations simultanément. Au lieu de combattre vos pensées, ce qui va d'ailleurs les empirer, vous allez saturer votre réseau attentionnel par des informations sensorielles concrètes. Votre cerveau ne peut traiter qu'un nombre limité d'informations simultanément et donc en lui donnant des informations sensorielles immédiates, vous le forcez à abandonner temporairement la rumination mentale. Et vous pouvez utiliser ces outils en les intégrant dans votre quotidien comme une méthode de prévention ou vous pouvez les utiliser aussi à n'importe quel moment quand vous sentez que votre cerveau s'emballe. Ce qui est très important, c'est d'être très patient avec vous-même. La surcharge mentale a mis beaucoup de temps pour s'installer et elle va mettre aussi beaucoup de temps pour se désamorcer. Souvenez-vous que l'objectif n'est pas d'avoir un mental vide, ce qui est d'ailleurs impossible, mais d'avoir un mental qui sait gérer, planifier et surtout qui sait se reposer. Votre cerveau représente 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre énergie. Donc quand il tourne en sur-régime mental, il vous épuise littéralement. Ce qui est le plus important à mon avis, c'est de changer votre relation à votre surcharge mentale. Au lieu de la subir comme une fatalité, voyez-la comme un guide émotionnel interne qui vous indique que vos limites sont atteintes. C'est exactement comme une douleur qui vous oblige à vous arrêter. Voyez ce signal comme une vraie nécessité de prendre soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.